miséricorde, la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous allons voir aujourd'hui l'usage de la parole. Proverbe 18, versets 20 à 21 nous dit ceci. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Cette vidéo, cette exhortation, je l'avais prévue pour 2026, le début de l'année 2026. Nous sommes déjà à plus de la moitié du mois de janvier de cette année 2026. Mais il n'est jamais tard pour faire quelque chose qui édifie. Donc, je viens de la part du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui lui-même m'a envoyé enseigner la sagesse, m'a envoyé enseigner la vanité, m'a envoyé enseigner le retour au véritable, le Dieu vivant, l'Éternel des armées. De sa part, je viens pour te dire, cette année 2026, à partir de cette année 2026, mon frère, ma sœur, parle peu, écoute beaucoup, mais change, améliore ta manière d'écouter, parce que ce que tu entendras en dépendra. La qualité de ce que tu entendras dépendra de comment, la manière dont tu écoutes. Médite beaucoup, analyse beaucoup, tire des leçons et en silence dépose des actes. Ils comprendront ce qu'ils voudront comprendre. Ils interpréteront tes actes. Mais la vérité là-dessus, l'esprit dans lequel tu es resté pour poser les actes, Dieu et toi connaissez, et c'est tout ce qui compte. Tout est permis, nous dit la parole de Dieu. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Alors, si donc ce que tu as à dire n'est pas plus important que le silence, si ce que tu as à dire n'est pas plus avantageux pour ta vie, plus avantageux pour tes affaires, tes projets, ta vie, alors fais place au silence. Fais place à ce silence duquel on apprend beaucoup avec le temps. Ce temps-là même à qui Dieu a donné le pouvoir de tout mettre à nu, absolument tout mettre à nu. Proverbe 17, verset 28 nous dit ceci. L'insensé même, quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent, nous dit la parole de Dieu dans Proverbe 17, verset 28. Ecclésiaste nous a parlé, chapitre 3, verset 7, nous a parlé des temps qu'il y a. Il y a un temps pour absolument tout, un temps pour parler, un temps pour se taire. Par conséquent, consulte le Saint-Esprit, regarde ta direction, sa direction qu'il te donne. Quand il faut parler, il te dira. Quand il faut te taire,
Ils sondent la profondeur de Dieu. Et donc, Dieu connaissant tout, Dieu sondant le cœur des hommes, leurs pensées les plus cachées, les plus fines et cachées, Dieu les sonde. Et le Saint-Esprit prendra de Dieu ce que il voit, il sait, il viendra te dire ce qu'il faut faire. Suis ce qu'il te dit. Ta vie en dépend et ton bonheur en dépend. Ta vie dépend, ton bonheur dépend des activités de tes langues, de ta langue et de tes lèvres, de ta bouche. Raison pour laquelle je viens te dire de la part du Seigneur ceci. Mon frère, ma sœur, veille toi-même avec Dieu sur ta vie en achetant ta Bible, en l'étudiant, la parole de Dieu, en puisant dedans la sagesse, l'intelligence, toutes les formes d'intelligence qu'il y a, qui naissent de la sagesse, pour pouvoir vivre dans ce monde où tu es environné de vipères qui ont l'apparence de vers de terre, qui prennent l'apparence du ver de terre. Et s'il faut absolument que tu parles, Matthieu 5, verset 37, et je te lance le défi d'aller lire ce que ça dit. Achète ta Bible, prends une Bible, va chercher ce que Matthieu 5, verset 37, Jésus-Christ même qui a dit, et on lit dans Matthieu 5, verset 37 quelque chose. Va faire ça. D'accord? Achète ta Bible, va lire ce que dit ce verset. Et s'il faut absolument que tu parles, applique ce conseil-là de Jésus-Christ. Ta vie en dépend, ta paix en dépend, ton bonheur en dépend. Alors, à qui est la sagesse, mon frère? À qui est l'intelligence, mon frère? Toutes les formes d'intelligence qui naissent de la sagesse. Parce que tu vois l'intelligence qui est là. Il y a plusieurs formes d'intelligence. Tu peux en avoir d'autres et ne pas en avoir d'autres, mais il faut les avoir toutes. Un bon papa n'est pas un bon mari. C'est deux intelligences différentes. Deux intelligences différentes qui agissent. Un bon mari, un bon papa n'est pas un bon chef d'entreprise. C'est deux intelligences différentes qui agissent. Là, par conséquent, de la sagesse naîtra l'intelligence, toutes les formes d'intelligence. Par conséquent, tu en as besoin de toutes. Achète ta Bible, étudie la parole. À qui est la sagesse? À qui est l'intelligence? Et elles te garderont, elles te guideront, elles te protégeront. Te garderont, te guideront dans le sentier où tu trouveras, garderas ta paix afin de bâtir avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ dans le mystère du Saint-Esprit une vie en bonne santé, fortifiée et harmonieusement prospecte. C'est cela le plan initial de Dieu pour tous les hommes. Alors que ceux qui ont des oreilles entendent et que comprennent les cœurs à qui il est donné de comprendre. Merci. Excellente journée à tous.